sortions d'une crise. La dernière de 2012 qui a plongé notre pays dans le gouffre après ces événements militaro-politiques. Et suite à l'accession du professeur Fossand Kandji-Touadéra, président de la République, chef de l'État, à la magistrature suprême de l'État, et après la mise en place du gouvernement, le premier gouvernement. Alors, donc l'instruction a été donnée à ce gouvernement de travailler avec les partenaires pour élaborer un outil qui devrait nous permettre de mobiliser rapidement les ressources en vue de faire face à ces nombreux défis. Alors, nous avons eu l'appui de la Banque mondiale, l'appui de l'Union européenne, l'appui des Nations unies, qui ont encadré à travers leurs experts, nos experts nationaux, qui ont donc éventorié nos besoins urgents, devant nous permettre d'aller donc à Bruxelles et de les présenter à nos partenaires en vue de mobiliser des ressources pour apporter des solutions aux préoccupations très urgentes et nombreuses de la population centrafricaine. Donc ce travail a été fait. Nous sommes rendus à Bruxelles avec le président de la République, chef de l'État, et ce document, le RCPCA, a été adopté donc à Bruxelles et à travers cela constitue donc pour nous le cadre de dialogue avec tous nos partenaires pour voir dans quelles possibilités chacun pourrait donc apporter sa contribution pour la reconstruction de notre pays, la relance de l'économie de notre pays. Le secrétariat permanent, le secrétariat général du RCPCA, joue le rôle de reporting, du suivi des ressources qui sont mobilisées et de faire le point. Il assure également le secrétariat du comité directeur conjoint, c'est-à-dire que c'est une structure qui est mise en place et qui est coprésidée par le ministre de l'économie, du plan et de la coopération et l'un des partenaires d'assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements pris à Bruxelles. Alors le secrétariat fait la situation, présente les dossiers et fait l'état des ressources qui sont mobilisées et également les actions qui sont menées sur le terrain. Le RCPCA a permis véritablement de répondre aux besoins de la population. Effectivement, comme vous le comprendrez, certains de nos compatriotes ont pris les armes à l'époque, du fait qu'ils étaient frustrés compte tenu de la gouvernance dans notre pays. Le RCPCA a permis d'apporter des réponses sur toute l'étendue du territoire. De telle enseigne à laisser aucune région pour compte. Effectivement, c'est dans l'esprit de cet esprit que le RCPCA a été conçu. C'est-à-dire que les projets devaient amener la cohésion sociale, le vivre ensemble et répondre au plus précis. Le besoin de l'eau, le besoin de reprise d'activité, et ainsi de suite. Alors nous pouvons dire que nous avons fait beaucoup de progrès dans la mise en œuvre du RCPCA. Le RCPCA constitue un instrument de réponse à ces préoccupations qui sont soulevées dans la PPR. Alors nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons tout fait, mais nous avons véritablement avancé dans le cadre des actions qui sont prévues dans le RCPCA. Il faut comprendre également, même le montant qui a été annoncé à Bruxelles, aujourd'hui est revu à la hausse, pour la simple raison que les annonces de Bruxelles constituent une certaine dynamique. Vous comprendrez que les fonds arabes n'étaient pas comptabilisés dans les annonces de Bruxelles. Mais dès lors où les activités ont commencé à se dérouler, certains ont repris l'angle avec le gouvernement et nous avons dans le cadre de la mise en œuvre du RCPCA repris les projets qui ont été suspendus. Alors aujourd'hui, nous prenons le cas par exemple du fonds saoudien où il y avait 8 projets très importants
qui étaient bloqués à l'époque. Aujourd'hui, nous avons pratiquement mis en route tous ces projets et nous sommes en train de vider donc tout ce qui était contenu dans le pipeline de fonds saoudien. Je vais prendre par exemple le grand projet de l'éclairage de Bangui qui ont vu le jour, la Sodeka, donc la reprise complètement du circuit, du réseau de la Sodeka aujourd'hui qui est en cours. Nous avons les générateurs qui sont les groupes, deux grands groupes électrogènes qui sont mis à la disposition de l'ENERCA. Nous avons le grand projet de la route partant de l'aéroport jusqu'à PK0 qui est aujourd'hui en construction. Nous avons la réhabilitation de la concession du lycée Caron, dont les travaux vont démarrer très très bientôt. Nous avons par exemple la construction de l'hôpital polyclinique de 250 lits, dont nous attendons aujourd'hui le contrat pour signer. Nous avons aussi la clôture de l'université de Bangui avec la construction de quelques bâtiments. Aujourd'hui, nous attendons également le contrat pour signer. Donc pour l'hôpital polyclinique, c'est le dossier d'appel d'offres que nous attendons. Nous attendons donc l'anneau de fonds saoudiens. Nous avons par exemple avec la Banque mondiale, plus d'une, si je ne me trompe pas, plus d'une quinzaine de projets. Le RCPC a permis de mobiliser beaucoup de ressources au niveau de la banque. Nous avons atteint presque 800 millions de dollars, ce qui n'a jamais été fait depuis que notre pays a commencé donc sa coopération avec la banque. Aujourd'hui, parce qu'il faut se dire, après 5 ans, nous sommes obligés de proroger le RCPCA pour 2 ans encore. On sort d'une crise, donc l'urgence était de résoudre les questions sociales. Alors donc, quand je dis questions sociales, je dis question de l'éducation, la question de la santé, la question d'accessibilité à l'eau potable, la question de l'assainissement, mais éventuellement l'agriculture, parce qu'il faut lutter contre la malnutrition. Donc voilà, toutes ces questions constituent donc des priorités pour des populations qui sortent d'une crise et qui sont des populations vulnérables. Alors donc vous comprendrez que toutes les interventions de nos partenaires, beaucoup vont dans ces différents secteurs-là. L'agriculture, santé, et là aujourd'hui, de plus en plus, on parle du capital humain. Le capital humain, c'est toutes ces questions, on parle du dividende démographique. Ça veut dire que si on veut relancer l'économie, et surtout avec une population comme la nôtre, qui a une pyramide d'âge avec une base élargie, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que les jeunes accèdent donc à la vie active, et surtout que nous avons une proportion très très élevée de jeunes qui sont facilement manipulables. Donc il faudrait travailler dans ces secteurs-là pour donner la chance, donner de l'espoir donc à ces jeunes. Alors donc vous comprendrez que beaucoup de nos interventions vont dans ce sens. Mais aussi, pour relancer l'économie, il faut penser aux infrastructures physiques, notamment les questions de route, les questions d'électricité. Même s'il faudrait créer des emplois, il faut nécessairement passer à l'énergie. Et aussi la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Donc, toutes ces questions sont abordées, constituent donc les besoins prioritaires de notre pays qui sont abordés dans le cadre du RCPC. Les problèmes de décaissement dépendent également des procédures de chaque partenaire. Nous avons non seulement ces secteurs, mais nous avons également les finances. Vous savez, il faut se dire que nous avons été soutenus depuis la mise en œuvre du RCPC-CA par nos partenaires, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne,
qui ont permis de décaisser de l'argent en forme d'appui budgétaire, même la France. Hein. Nous avons bénéficié de l'appui budgétaire qui ont permis de faire face aux besoins régaliens, aux obligations donc régaliennes de notre pays. Alors maintenant, il y a certainement dans le traitement de dossiers, il y a la bureaucratie. Mais nous essayons de travailler avec nos partenaires de telle manière à ce que ces ressources soient mises à disposition. Mais les questions d'infrastructure constituent pour nous aujourd'hui des questions de l'eau. Et c'est des grandes questions qui demandent beaucoup de problèmes de procédure. Vous voyez par exemple l'énergie avec la Banque mondiale, les 25 mégas. Le chef de l'État lui-même a fait le plaidoyer. Nous avons réussi à avoir l'appui de la banque, mais les travaux n'ont pas véritablement pas encore démarré. C'est-à-dire qu'il faut suivre toutes les procédures avec le partenaire, aller pas à pas, avoir les anneaux, et bientôt, certainement, dans 2 ou 3 mois, ces travaux vont démarrer. Et nous avons également les 15 mégas avec la Chine, à Sakai, ça c'est Danzi, à Sakai, et qui vont sur le plan aussi de démarrer. Mais il faut, c'est de grandes questions qui demandent beaucoup de procédures là-dessus. Donc nous travaillons dans ce sens. Et ça donne l'impression que le décaissement ne va pas trop vite, parce qu'il faut démarrer les travaux, effectivement, pour avoir les décaissements qui suivent. Alors donc, nous sommes dans ces procédures-là, avec la Banque africaine de développement pour renforcer donc Boali. Les travaux se poursuivent pour avoir encore d'autres mégawatts en plus. Alors les questions de route, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, notre pays est un pays enclavé, véritablement enclavé, avec un seul corridor qui nous cause énormément de soucis. Alors, dans nos discussions, nous avons des opportunités que nous pouvons saisir avec nos partenaires pour créer d'autres opportunités. Bon, effectivement, il y a eu aussi toutes les questions sécuritaires qui ont bloqué l'exécution d'un certain nombre de projets. Par exemple, le projet de connectivité rurale qui devait ouvrir la voie jusqu'à Birao, aujourd'hui, a connu des difficultés de mise en œuvre, de retard, pas de difficultés, de retard, par rapport donc aux questions sécuritaires. Et maintenant, nous avons été rattrapés par la pandémie en 2019. Vous savez qu'en 2019, on avait déjà un taux de croissance qui avoisinait les 5%. Nous nous attendions à avoir les 5%, nous étions autour de 4% et demi, et nous attendions à atteindre les 5% en 2020. Mais malheureusement, nous avons été rattrapés, et ça c'est le monde entier, par la pandémie qui a fait chuter, a impacté négativement dans notre croissance. On n'a pas atteint la récession, mais on était autour de 1% ou 0,4%. Le RCPCA, comme je l'ai dit, constitue des réponses aux préoccupations soulevées dans la PPR. Il y avait un problème de mauvaise foi de certains des groupes armés, parce que le RCPCA a été conçu de telle manière à aller sur tous les territoires nationaux. Et c'est ce que nous avons toujours fait. Et dans le lancement même de beaucoup de projets avec le président de la République, le professeur Fossa Akash-Toga, il revenait dans son discours sur les questions de sécurité. Effectivement, nous avons été empêchés par certains groupes armés qui ont occupé certaines zones qui ne nous ont pas permis d'apporter des réponses à ces populations. Aujourd'hui, avec les ressources qui sont encore disponibles et avec la révision de la PPR, nous devons avoir un lien étroit entre le RCPCA et la PPR. Aujourd'hui, avec tous les efforts du gouvernement pour ramener la paix, nous devons monter en puissance dans l'exécution de ces projets. Effectivement, certaines activités ont été menées. On a eu certains produits qui, malheureusement, ont été détruits en partie. Je prends le grand centre de la jeunesse pionnière nationale construit à Bambari.
qui a été pillé. C'était une réponse aux jeunes désœuvrés. Hein. Alors donc, aujourd'hui, c'est de voir comment et assurer un suivi méticuleux pour que ce qui est conçu dans le RSPCA, surtout que le RSPCA projet, puisse véritablement être utile. Mais à une seule condition, qu'il y ait un leadership gouvernemental. Et dans tous les secteurs, nous avons travaillé avec le secrétariat du RCPCA pour disposer aujourd'hui des arrêtés nouveaux presque de tous les secteurs, la coordination sectorielle. Pour le nouveau gouvernement qui sera mis en place, ça c'est un véritable défi pour que les ministres des sectoriels réunissent les partenaires qui interviennent dans leur secteur. Nous prenons le cadre de l'agriculture et de l'élevage. Nous avons des ressources de la Banque africaine de développement, des ressources du FIDA, des ressources de la Banque mondiale, des ressources de l'Union européenne à travers le fonds BECO qui dépassent des milliards. Le projet que le président vient de lancer la semaine passée avec l'appui au développement rural, avec le fonds BECO, ça fait 12 milliards. Vous prenez le parure, surtout toujours sur le fonds BECO, qui concerne également le développement rural, ça fait 10 milliards. Vous allez à la BAD, le projet Parsanco, dont je n'ai pas le montant ici en tête, au niveau de la Banque mondiale, hein, le projet PRADAC. Aux yeux, on est en train de concevoir un nouveau projet pour lutter contre la sécurité alimentaire. Mais il faut évidemment réunir tous ces partenaires pour voir comment on peut travailler en synergie. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous pourrons, avec les ressources qui sont disponibles, hein, aller très vite, dès lors où les questions sécuritaires sont en train d'être réglées. Partant de là, nous pourrons facilement passer en vitesse supérieure et assurer le suivi des autres projets qui sont encore en cours. Il n'y a pas que l'agriculture. Vous prenez par exemple la digitalisation. La digitalisation, aujourd'hui, il nous faut nécessairement ça. Il faut passer au numérique. L'Union européenne apporte de ressources dans ce sens. La Banque mondiale apporte de ressources dans ce sens. Hein? La Banque africaine de développement apporte... Alors, donc, les ministères concernés doivent réunir tous les partenaires qui apportent de ressources pour éviter de doublons, pour s'accorder sur la manière de mettre en œuvre donc, les projets, voir comment on peut, au lieu de concentrer le projet dans une seule zone, comment on peut repartir et faire la cartographie. Aujourd'hui, le défi, c'est véritablement une meilleure coordination. C'est d'ailleurs, le chef d'État l'a rappelé, a donné des instructions dans son discours d'investiture pour dire qu'il faut une bonne coordination au niveau sectoriel pour nous permettre de consommer ces ressources qui puissent être au bénéfice de notre pays, au bénéfice de la population. Je prends des questions de route, des questions de transport. Je disais tout à l'heure que nous avons un seul corridor et que ça constitue pour nous un obstacle, c'est un handicap. Les échanges que nous avons eus avec nos partenaires, aujourd'hui, nous rassurent que nous avons des opportunités. Je vous disais que le projet de connectivité rurale qui passe par Ndélé jusqu'à Birao, dans les discussions que j'ai eues donc avec la Banque mondiale au cours des assemblées annuelles de la Banque qui vient de s'achever, où on a eu des réunions virtuelles, la Banque est prête à mobiliser des ressources additionnelles pour nous permettre d'aller jusqu'au Soudan. Avec la Banque africaine de développement, nous allons travailler sur le corridor 13 qui passe par Mungumba pour passer par Mbaïki jusqu'à Bangui pour aller au Tchad. Ça, c'est un projet régional, mais la Banque, compte tenu de notre situation, la Banque africaine de développement, a accepté déjà de nous fournir des ressources dans ce sens. Le représentant qui est là en congé, qui va revenir dans une semaine,
m'a informé avant son départ que son institution, notre banque africaine, a accepté de mettre à notre disposition 300 millions de dollars. Ça veut dire environ 180 milliards de francs CFA. La BDAC a accepté également parce qu'on va aujourd'hui aller en cofinancement, accepter déjà mettre à notre disposition 2 milliards d'euros. Alors donc nous pouvons très rapidement commencer ce corridor-là. Et dans les discussions que j'ai eues avec la Banque mondiale, c'est de voir comment on peut partir de Bangui jusqu'à la frontière du Tchad. Vous voyez, si nous avons ce corridor-là, et nous avons l'autre corridor qui va jusqu'au Soudan, je vous assure que voilà, on pourra véritablement respirer. Mais maintenant, c'est de voir comment les pistes, il faut travailler sur des pistes. Il y a beaucoup de projets dans le secteur agricole qui abordent les questions des pistes rurales. Ça nous permet de désenclaver notre pays et de faciliter la circulation des personnes et des biens. Et vous savez, on ne peut pas parler de développement sans la route.